Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais à nouveau vous parler des effets désastreux de la Troisième Guerre mondiale annoncés par les prophéties, en me basant à nouveau sur cet ouvrage très très bien écrit que je vous invite vraiment à acheter et à lire, écrit par Claude Elandil aux éditions Domus, Chaos 2017-2033. Sans rentrer dans toutes les prophéties annoncées dans ce chapitre, je tiens à vous préciser que Alois Hillmeyer, le grand mystique allemand qui a annoncé les grands événements de l'histoire contemporaine et qui sont en train de se réaliser, notamment l'inflation galopante que nous vivons aujourd'hui, eh bien, il a dit qu'il y aurait l'assassinat de 3 personnages importants, 3 hommes de paix, et que c'est à la mort du 3e personnage que la guerre se déclarera dans la nuit suivante. Ça va aller très très vite. Le 3e assassinat aura lieu, ensuite la guerre commencera. Les pays du monde entier seront appelés à choisir leur camp, c'est-à-dire qu'on voit les effets planétaires de la catastrophe qui nous attend. Le 3e assassinat dans les Balkans, un grand personnage tombe, il voit un couteau ensanglanté près du corps. 2 personnages le tuent, un petit noir et un grand blanc, qui ont été payés pour faire ça, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui veulent absolument cette 3e guerre mondiale. Quand le blé est haut, c'est-à-dire l'été, alors vient l'assassinat. Et Alois Hillmeyer disait « Terrible guerre ». Je vais directement à l'essentiel, je passe certaines prophéties qui n'apportent pas grand-chose. Ceci étant dit, la guerre va démarrer chez les Arabes et les Juifs, donc au Moyen-Orient, mais elle ne s'étendra que le jour où le 3e combattant pour la paix aura été assassiné. C'est une précision importante, surveillons la situation au Moyen-Orient, car ça peut dégénérer d'une seconde à l'autre, comme Marie-Julie Jahenny l'avait dit, notamment à Jérusalem. Autre précision chronologique, quand l'économie s'écroulera, alors viendra la révolution et les Russes de l'Est dans la nuit. Donc ce qui veut dire que tant que le crash boursier mondial n'a pas lieu, l'invasion russe, selon les prophéties, n'aura pas lieu. En revanche, quand le crash boursier mondial va arriver, déclenchant des faillites en pagaille, la ruine des épargnants, puis des révolutions, liées à notamment la faillite de certaines grandes banques, eh bien, c'est durant ces révolutions à l'ouest que les Russes attaqueront de l'est dans la nuit, après la mort de ce 3e grand personnage, homme de paix a priori. Et donc, c'est important d'avoir cette idée en tête. Tant que l'économie ne s'est pas écroulée, nous, entre guillemets, nous ne risquons pas l'invasion russe. En revanche, dès que le crash boursier va arriver, ça peut arriver à tout moment au démarrage des révolutions. Donc, attention. Courez, courez, ceci arrivera donc pendant les révolutions. Donc il insiste encore une fois sur le fait que l'invasion russe va arriver pendant les révolutions. Il annonce une guerre russe éclair, c'est-à-dire lorsque les Bavarois seront assis à un jeu de cartes dans l'auberge, les étranges soldats regarderont par les fenêtres et les portes, c'est-à-dire ils seront déjà là. Une colonne complètement noire de gens viendra de l'Orient. Tout se passera très vite. De la Cité d'Or, donc Prague, il se déplace. Le premier vers va vers des eaux bleues du Danube au nord-ouest de la frontière suisse. Par Regensburg ne se dresse plus de pont sur la rivière, donc c'est-à-dire on va bombarder les ponts. Mais depuis le sud de l'eau bleue, donc là il est lié, enfin sans doute allusion à la mer Adriatique, ils ne viendront pas. La deuxième grande poussée viendra de la Saxe-Ouest contre la Ruhr. La colonne de l'armée 3e du Nord-Ouest ira vers l'Ouest sur Berlin. Autre précision. À l'Est, beaucoup de sacrifices de sang. Prague souffre beaucoup, disparaît dans la fumée, donc bombardement, et le feu, comme la Hongrie. Donc la Hongrie, pays à éviter a priori. Au sud du Donau, donc le Donau c'est le Danube, tout est relativement calme, et la Suisse aussi. Alors la Suisse aussi, avec un petit bémol, si je vous reprends la carte de l'Europe, donc d'après les prophéties, donc ça nous annonce que au sud du Danube, qui est ici là, eh bien les Russes ne viendront pas ou peu, et donc sauf par éventuellement par le ciel, par des bombardements
ou alors par l'Italie, mais dans un autre axe d'invasion. Et donc, devraient être protégés la Bavière, la Suisse, sauf, je dis bien sauf, par ici, puisqu'il est annoncé que les 3 armées russes, donc au nord, au centre et au sud, juste au-dessus du Danube, se rejoindront ici, dans la vallée du Rhin, puis contourneront le Rhin pour entrer en Suisse, afin d'entrer en France pour y semer le chaos par la suite. Et donc, il faut en tenir compte si vous habitez sur le passage de cette invasion programmée. Donc si vous habitez en Suisse, comme certains me le laissent entendre dans leurs commentaires, eh bien dans l'est de la Suisse, vous ne risquez rien. Par contre, au nord-ouest de la Suisse, vous devriez voir l'invasion russe. Donc le petit bémol n'est pas précisé dans cette prophétie d'Alois Hillmeyer. Les États-Unis feront beaucoup la guerre à l'Est, mais ils n'auront plus jamais de victoire. Dieu se détourne des USA. Des troupes de l'Est passent à Belgrade en direction de l'Italie. Quand le 3e sera tué, courez, mais pas sur l'autoroute. Prenez les petites routes, les autoroutes seront pleines de chars russes. Et donc là, ça nous annonce aussi la panique totale qu'il va y avoir en Allemagne. Panique également en Autriche. Des attaques massives d'avions. Donc, il faut bien comprendre que l'invasion russe va d'abord déferler par le ciel, qu'ils vont nous envoyer une multitude d'avions avec des bombardements. Sœur Olive Danzé nous disait la même chose. Elle disait, en 24 heures, tous les aéroports français seront pris, c'est-à-dire qu'ils vont parachuter des divisions de soldats et ils attendront gentiment que leurs petits copains russes déferlent avec leurs blindés pour les rejoindre et pour les seconder. Donc attention, les Russes courent jour et nuit jusqu'à Dortmund, les manteaux rouges viennent sur l'Europe. Celui qui vit au sud du Danube n'aura pas à s'inquiéter des Russes. Donc là, c'est une allusion sur les lieux de refuge si vous habitez par là-bas, dans l'Europe centrale. En un jour sur l'Allemagne, donc c'est-à-dire que l'armée russe va déferler à une vitesse mais inimaginable au jour d'aujourd'hui, vu l'enlisement de l'armée russe aujourd'hui en Ukraine, ce qui ne devrait pas durer d'après les prophéties. Et donc, Alois Hillmeyer nous précise ceci, il ne faudra pas être sur les autoroutes, mais à contresens des routes nationales. Les autoroutes seront toutes embouteillées. Le russe arrive, ce qui va déclencher la panique. L'attaque aura lieu à la fin de juillet ou au début août. Les Russes seront à Bourg en 30 minutes. Alors, d'où est originaire Alois Hillmeyer, ça peut paraître impossible. On ne traverse pas plus de 200 km en 30 minutes. Sauf si on le fait par les airs. Et ça, on pouvait difficilement l'imaginer à l'époque de ses prédictions. Donc il insiste, il y aura 3 fronts russes. Au nord de l'Allemagne, donc l'axe Berlin-Hambourg. Au milieu de l'Allemagne. Et au sud de Prague à Munich. Et de là, une partie remonte au nord et une autre au sud. Quand la radio l'annoncera, tu auras 20 minutes pour passer le Danube. Donc ça, c'est un conseil pour les Allemands. Munich, sud de la Bavière et l'Autriche n'ont pas besoin d'avoir peur. Et donc, vous allez me dire, c'est contradictoire par rapport à ce qui vient d'être annoncé. Eh bien non, puisque c'est un axe, on va dire, d'ordre général. Prague-Munich, ça peut être un petit peu au nord de Munich. S'il dit que Munich, sud de la Bavière et l'Autriche n'ont pas besoin d'avoir peur, c'est que normalement, le russe ne devrait pas y aller. Et quelque part, ça n'est pas étonnant puisque, vous le savez, ce sont des régions profondément catholiques où la Sainte Vierge Marie a clairement des droits d'après le comportement et les vertus des hommes qui y vivent, et donc il ne serait pas étonnant qu'elle protège ces terres et ses habitants. Précision très importante, il y aura plus de 20 divisions militaires russes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, sachant qu'une division russe est composée de 10 000 à 30 000 hommes, ça vous donne l'ordre d'idée du nombre de militaires russes qui seront en train de se battre en Allemagne. On peut estimer environ 600 000 soldats russes, ce qui veut dire, vu la situation actuelle en Ukraine, qu'il va y avoir une mobilisation très importante, puisque ça ne concerne évidemment que l'Allemagne, mais l'invasion russe va concerner
toute l'Europe de l'Ouest. Et donc, il va y avoir sans doute des millions d'hommes qui vont déferler sur l'Europe. Et donc, c'est une précision importante. Ils, sans doute les Russes, ils ressemblent aux Chinois, mais non, ils sont dans le sud de l'Allemagne, à la droite du Rhin, tout est cassé, bombe du ciel. Et donc, encore une fois, c'est fidèle aux prophéties, donc la vallée du Rhin, ici à droite du Rhin. Donc l'Alsace devrait être protégée d'après Marie-Julie Jaïni, mais à droite, ça va être un désastre total avec l'utilisation d'armes de toutes sortes, des bombardements, des armes bactériologiques, bref, ça va être un carnage, hélas, hélas, hélas. À la droite du Rhin, tout est cassé. Gros combat à Francfort. À Aachen, donc ex-la-Chapelle, aura lieu la plus grande bataille de l'histoire. Tout le reste de l'Allemagne sera rasé. Au nord du Danube, le pays est brûlé comme un désert. Gros combat sur le Rhin. Encore une fois, il insiste sur la vallée du Rhin qui devrait être le théâtre de la plus grande bataille de l'histoire. La contre-offensive, donc décrite par une autre mystique, Erna Stiglitz, elle disait « Un été, probablement en juillet, quand la région pétrolière sera déjà dans les mains des Russes plutôt ferme. » Donc là, je vous l'avais déjà présenté dans une prophétie, dans une autre vidéo. C'est une précision importante. Donc, d'après elle, les Russes vont aller au Moyen-Orient pour faire main basse sur les puits de pétrole. Donc quand ils auront déjà fait main basse sur ces puits de pétrole, ils effectueront l'attaque depuis l'Est vers le Sud et le flanc Nord, la Turquie à la Grèce, la Yougoslavie et la Scandinavie. Donc, encore une fois, si on reprend la carte de l'Europe, donc je vous ai parlé de l'Allemagne, mais ils ne vont pas s'arrêter là. Il va y avoir donc effectivement une invasion du côté de la Grèce, une invasion dans la Scandinavie, bon bref, ils vont déferler partout en même temps, et c'est, entre guillemets, la stratégie militaire russe classique, puisqu'elle a été théorisée par de grands militaires russes, et donc c'est dans la tactique du tout ou rien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se sentiront prêts et ils se sentiront capables de gagner la guerre contre l'OTAN, pam, ils envoient leurs troupes dès que cela sera le plus adéquat selon eux. Donc, vers la fin de juillet, ils perceront par plusieurs endroits l'Europe de l'Ouest par des attaques éclairs. Encore une fois, c'est la même allusion que Alois Hillmeyer ou que Marie-Julie Jaïni. En Europe, ils verseront un rayonnement radioactif, un mur jaune. Donc, utilisation d'armes bactériologiques. Prague sera détruit. Vers la même époque, les unités blindées seront encerclées en Westphalie et presque complètement anéanties. Les plus grandes destructions en Europe ont lieu lorsque la Russie est en train de perdre la guerre. Alois Hillmeyer précise, le sol de l'Allemagne sera brûlé jusqu'à 10 mètres en dessous. La guerre ne durera pas plus de 3 mois, mais sera terrible. Dans une autre vision, il évoque un cycle et demi de lune. Alors, dernière précision, les Russes, comme je vous le disais, vont déferler sur l'Europe. Ils vont réunir 3 armées en Allemagne, entrer dans le nord-ouest de la Suisse, puis entrer en France. Marie-Julie Jaïni disait que l'invasion russe s'étendrait de 30 à 45 jours et qu'elle s'épuiserait et stopperait son avancée du côté de Nantes, au sud ou sud-est de Nantes. Et que à partir de ce moment-là, donc le futur roi de France se manifesterait à la tête d'une petite armée invincible et aidé par le ciel, par des événements surnaturels énormes, grandioses, eh bien, il pourchasserait l'envahisseur russe. À Lyon, il y aura une bataille décisive qui sera perdue par les Russes. Ils seront mis en déroute, ils fuiront, ils repartiront du côté du Rhin. Et là, la plus grande bataille de l'histoire, effectivement, ils vont se prendre une branlée militaire mémorable, où là, simplement, toute l'armée russe qui sera encore en état de se battre sera complètement laminée. Et donc, ça pourrait être
la fin heureuse de ces fameux grands événements annoncés par les prophéties, et pourtant ça ne sera pas forcément la fin, puisque Marie-Julie Jahenny, qui a vécu par ici au nord de Nantes, à Blain, qui a reçu le stigmate du Christ et qui a fait plein de prophéties d'une fiabilité énorme, eh bien Marie-Julie Jahenny a dit que la Turquie envahirait aussitôt la Russie, vu qu'elle sera entièrement défaite, enfin son armée entièrement défaite, en Allemagne, du côté de Aix-la-Chapelle. Eh bien, c'est pour dire que la Russie verra le début de la fin de son règne, entre guillemets, actuel, finir dans le chaos épouvantable, et que la moitié du peuple russe mourrait de guerre civile et de l'invasion turque par la suite. N'oublions pas que la Turquie est un membre de l'OTAN, un membre un peu versatile qui suit les courants de ses intérêts. Et donc, à voir aussi le comportement de la Turquie dans les prochains mois, notamment lié aussi à ses vues expansionnistes sur des intérêts grecs actuellement. Je m'arrête sur ces prophéties. J'espère que ça vous donnera un nouvel horizon de ce qui nous attend, sur notamment ce qui va arriver en Europe de l'Est. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde. N'hésitez pas à prier pour la paix, j'insiste, nous avons besoin de prière en ces temps de folie, et que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.